Au nom d'Allah, le plus compatissant et le plus omnipotent, je suis Milhamed Ami. Chers amis, lorsque le cœur d'un homme est entièrement dévoué à Allah, l'amour pour lui devient le fondement de son être. L'argent, la richesse, le luxe et le plaisir perdent leur importance à ses yeux. Dans cette vidéo, nous partagerons les histoires inspirantes de tels disciples dévoués d'Allah, y compris l'incident remarquable du refus d'Artal Saad Rahim Allah d'épouser une fille extrêmement belle par amour pour lui. Nous raconterons l'incident de l'amour du prophète Ayyub al-Salam pour Allah. Après l'avoir écouté, votre foi sera renforcée. Nous raconterons également l'incident de l'esclave de Pharaon endurant la douleur par amour pour Allah. Nous raconterons également l'incident d'un fils de roi qui sacrifie le luxe et le plaisir pour l'amour d'Allah. Enfin, nous raconterons l'incident d'un compagnon de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Artal Saad religio sallallahu anu sallallahu. Il vint voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et lui demanda, ô messager d'Allah, je demande si mon teint foncé peut m'empêcher d'entrer dans le lieu saint. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, répondit. Il demanda, quel est le problème, si tu es croyant, si je suis un homme riche, qui peut m'empêcher d'aller à Tona? Il dit que le problème est que je suis un homme pauvre, au teint foncé et au visage laid, et que je suis de l'Ashra des Banu Zalim. Il a ajouté que personne ne me donnait de fille ou ne voulait avoir de relation avec moi. Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dit que Umar bin Wahab et Alaouan Sakafi sont arrivés. Il était un chef de Madina Munawwara, très riche, et sa fille avait grandi. Le compagnon Riwanullah al-Aman a dit qu'il n'était pas présent dans l'assemblée. Toi, sallallahu wa sallam, tu as dit à Omar bin Bahabir, de donner ta fille en mariage. Vous avez atteint la porte de Saad al-Ali et avez frappé. Lorsqu'Oumar bin Bahabir, est sorti et a demandé, frère, qu'y a-t-il? Vous avez répondu, je suis le messager de Rasulallah, et je suis le messager de vous, sallallahu wa sallam. J'ai un message pour toi, ta fille doit se marier. Ils ne t'ont pas cru et ont dit, de quoi parles-tu? Il était très pauvre auparavant. Il fut attristé et s'éloigna de là, effrayé. D'autre part, la fille d'Uma, la célèbre fille de Husna Mal, a entendu une voix dans ses oreilles et a immédiatement crié, Abaan, au moins, fais cela. Qu'est-ce que tu dis? Vous rejetez les paroles du prophète, que la paix soit sur lui, et vous serez détruits. Je suis prêt à obéir aux ordres du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Je ne regarde pas l'homme blanc ou noir, je regarde les ordres du prophète, sur lui la paix. Viens, je suis prêt, et je lui dirai que je vais me marier. Umaro bin Wahab et Alaouan Saki coururent et se rendirent à la réunion. Quand il vit que Umaro était venu, il dit, tu as rejeté les paroles du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Umaro Alaouanu répondit, mes parents sont prêts à t'accueillir, ô messager d'Allah, que la paix soit sur lui. J'ai commis une erreur, pardonne-moi et donne-moi ton ordre. Il répondit, mariez votre fille avec lui. Umaro Alaouanu demanda, veux-tu faire le nikah? Il fit le nikah et fixa une dot de 400 dirhams. Il dit, ô Saad Alaouanu, amène la fille, ou un cortège de mariage, etc. Il dit, Saad et ô Allah, amenez votre femme. Je n'ai pas un seul dirham. Comment vais-je en obtenir 400? Il répondit, ne t'inquiète pas. Va voir Ali ou Abdallah et dis-leur de te donner 20 000 dirhams, ce sera 600 dirhams. 400 seront le mahar payé, et avec 200, tu pourras faire n'importe quel travail à ta guise. Ni maison ni porte, achète d'autres vêtements. Vous avez fait beaucoup. Hazrat Ousmane Ali est allé voir Hazrat Abdul Rahman Rullah, il était heureux et lui a donné 2 roupies chacun. J'ai donné plus que cela, mais seul ce montant me vient à l'esprit, de 20 000 et quelques 900. Quelle sera la perte maintenant? Saad et Allah sont très heureux. Un jeune homme va épouser une très belle fille qui peut comprendre une telle chose. Il est maître de tout. Saad et Allah diront que je viendrai plus tard pour prendre la fille. D'abord, je l'achèterai à un marchand pour 400. Ensuite, que dois-je faire d'autre en guise de dot? J'achèterai des vêtements et de la nourriture pour pouvoir travailler. Cela pourrait causer des problèmes à la maison. Alors que j'entrais dans le marché, j'entendis une voix dans mes oreilles. Ami d'Allah, marchez sur le chemin d'Allah. En entendant cela, Hazrat Saad et Allah je suis tombé aux pieds d'Allah. Tout a été dit en un seul mot, et l'amour pour Allah et son Rasul sallallahu wa sallam a été mis dans mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui ait une telle foi? J'ai fait un sacrifice pour les paroles d'Allah et de son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. J'ai regardé le ciel et j'ai déclaré, ô Seigneur des poissons et du ciel et Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne dépenserai pas cette richesse pour le mariage. Je la dépenserai ailleurs. Tu es heureux, ton Rasul est heureux et les musulmans seront heureux. Je ne me suis pas souvenu du mariage. Je ne me souviens pas de l'union de la nuit de noces, ni d'être couché sur les genoux de ma femme la nuit. Ce dont je me souviens, c'est de l'œuvre d'Allah et du Rasoul. J'ai acheté un cheval, un bouclier et une épée. Les visages étaient couverts, seuls les yeux étaient exposés. Mon compagnon, Riwanullah al-Aman, n'avait pas les cheveux longs. C'était la coutume romaine. C'était une chose simple. Le compagnon d'Al-Aman a demandé, qui porte un masque? Et sais-tu pourquoi il porte un masque? Il l'a porté pour que le prophète, paix sur lui, le renvoie s'il le voyait.
Ce n'est pas à toi que je l'ai envoyé. J'ai pensé que si le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le voyait, il le renverrait. Personne n'a demandé qui il était. Ali al-Ali déclara, ce serviteur d'Allah doit être un étranger qui s'est joint à vous pour aider la cause de votre religion. Maintenant, emmenons-le sur le champ de bataille et combattons. Au cours du combat, une flèche atteint le cheval de Saad al-Allah, qui se renverse et meurt. Saad al-Allah tombe lui aussi, mais il se relève rapidement et le porte sur ses épaules. Huror Akram sallallahu wa salam vit les frères, sa poitrine noire sortit, il les vit et dit, vous venez à Musad. Mes parents sont prêts à se sacrifier pour toi, ô messager d'Allah. Je suis simple, tu as dit, prends la bonne nouvelle, tu as progressé, tu as de la chance. Il voulait juste entendre qu'il avait jeté un sort et que le son était arrivé jusqu'ici. Rasulallah Saad Ru'alahan a été martyrisé. Hur Akram a couru et pris Saad sur ses genoux. Les larmes de Hur Akram sallallahu wa salam couvraient le sang de Saad Ru'alahan. Les larmes de Hur Akram sallallahu wa salam tombèrent sur le visage de Saad Ru'alahan. Il dit, ô Saad, ton parfum est très cher à Allah et au Rasoul d'Allah. Ô Saad, tu es très cher à Allah et à son Rasoul sallallahu wa salam. Tout en pleurant, il tourna le visage et dit, je jure par le Seigneur de la Kaaba que Saad y est arrivé. Aboul Ba'abre Alahan ben Menin dit, Rasulallah, quel est ce chagrin que tu éprouves? Il répondit, c'est moi, mon Seigneur m'a révélé qu'elle est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, et que celui qui la boit une fois n'aura plus jamais soif. Le hadith indique clairement qu'il y a deux rives à ce puits. Sur la première rive se trouve Hazrat Abu Bakr Siddiq al-Alahan, sur la deuxième rive se trouve Hazrat Umar al-Alahan, et sur la troisième rive se trouve Hazrat Ousmane al-Alahan. Hazrat Ali al-Alahan se trouve sur la deuxième rive. Tous les compagnons et Hazrat Ali al-Alahan se tiennent sur les rives. La Huma arrive, on leur donne à boire. Abu Baba al-Alahan dit, la signification du puits m'est venue à l'esprit. Hazrat Saad al-Alahan a atteint ce puits. Toi, Allah, tu as dit, ô messager d'Allah, j'ai discuté de différentes choses. D'abord, tu as pleuré, puis tu as ri, puis tu as détourné ton visage. Qu'est-ce que c'est que cela? Es-tu mort? Hazrat Akram répondit, je suis celui qui a pleuré pour le sacrifice et le chagrin de mon compagnon. J'ai pleuré sa mort. Dans quel état étais-je? Dans quelle direction allais-je? Sur quelle route allais-je? Comment venait-il? Comment a-t-il été sacrifié pour l'immortel? Je pleure et je ris à ce sujet. Quand je l'ai vu honteux, j'ai vu son visage dans la cour d'Allah. J'ai ri et j'ai détourné mon visage parce que j'ai vu les houris de la honte, ces femmes, venir en courant, et elles couraient si vite que le tissu s'est détaché de leurs mollets et que les singes venaient embrasser leurs pieds. J'ai détourné mon visage de honte et j'ai dit, venez dire à leurs femmes qu'Allah a béni Saad et Allah a nu avec une femme plus belle que vous. Mes amis, vous devez avoir entendu l'incident de Hazrat Saad et Allah a nu sur la question de l'amour de son serviteur pour Allah. Cet incident concerne l'amour intense que Hazrat Saad et Allah a nu ont pour Allah. L'amour de Saad et d'Allah a nu pour Allah est si profond qu'ils ont même reçu une épouse d'une beauté incomparable et riche en biens. Il n'y avait aucun moyen d'aimer Allah plus que cela, et le désir du jeune a été complètement subjugué. Qu'Allah nous accorde à tout le cœur d'un dévot dans l'amour d'Allah. Maintenant, parlons de l'incident de l'apport des doigts dans une maison de prière à Bani Israël où il avait l'habitude de prier. Certaines personnes, par jalousie à son égard, sont allées voir une femme et lui ont dit, « Tu devrais séduire Abid. » Cette femme vint trouver Abid par une nuit sombre et pluvieuse et l'appela de l'extérieur de sa porte. Lorsqu'Abid la regarda, la femme lui dit, « Ô serviteur de Dieu, abrite-moi chez toi. » Abid, impassible, resta absorbé dans sa prière. La femme persista, appelant Abid à plusieurs reprises, le suppliant de lui donner un abri. Abid se sentit obligé de l'héberger. Elle s'allongea devant Abid et commença à lui montrer son beau corps, à tel point qu'Abid se retrouva penché vers elle. Submergé par l'amour d'Allah, Abid déclara fermement, « Je jure par Allah que cela ne peut jamais arriver. » Pour se rassurer, il posa son doigt sur le feu et demanda, « Combien de patience as-tu pour la lumière ?» Point. Il le garda de côté jusqu'à ce qu'il soit pris, puis retourna à sa prière. Mais son désir pour elle persistait, il s'approcha de la lampe et apporta un autre doigt. De même, son désir pour elle continua, et il retourna à la lampe jusqu'à ce qu'il ait apporté tous ses doigts, mais ce fut le moment de son abandon. Quand cette femme a vu l'autosatisfaction du jeune homme et la crainte de Dieu en elle, elle a pleuré et est morte. Autre exemple, un esclave de Pharaon, tolérant la douleur dans l'amour de Dieu, croyait en Moïse et en la caravane. Lorsque Pharaon l'apprit, il la convoqua à la cour. Elle se présenta devant lui avec joie, et pourquoi ne le ferait-elle pas? Après avoir mis son amour à l'épreuve, le jour de l'union de son bien-aimé arriva. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle rencontra son bien-aimé. Pharaon lui demanda, « As-tu commencé à adorer un autre Dieu ?» Point. Elle admit que c'était le cas. Quittez ce Dieu et confessez ma création devant moi. Il dit, « Ceci est. Cela n'arrivera pas avant le jugement dernier. » Il a ordonné, « Tuez cette femme. » Aussitôt, on lui a attaché les mains et les pieds avec une corde et on l'a fait rester immobile. Puis un essaim de serpents et d'abeilles, envoyé pour mordre les gens d'Allah, fut convoqué et placé sur la femme. Il déclara, « Je n'abandonnerai pas ce Dieu. Je resterai dans ce monde pendant les 2 prochains mois.
Bibi Machita Nuebe. Il affirma, pas seulement 2 mois, mais certainement toute l'année. Gardez-le dans l'eau, et l'amour pour Dieu augmentera, pas un seul instant de moins. La narration de Boukhari est dans l'alphabet de Harkul Sharoum que la gloire de la foi est qu'elle remplit le cœur de foi, et qu'ensuite elle ne disparaît en aucune façon. Ô Pharaon, non seulement 2 mois, mais même si tu le gardes pendant des années, alors cette captive ne quittera pas son seigneur Rabulola. Pharaon avait une femme et 2 filles. L'une d'elles avait 14 ans et demi, et l'autre était encore en train d'allaiter. Pharaon dit, je vais d'abord marier l'aînée. Je la coucherai sur les genoux de sa mère, puis j'épouserai aussi la fille qui allaite. Il ajouta, si tu amènes toutes les filles et que tu les maries sur mes genoux, même s'il me le met entre les mains, je ne renoncerai pas à cet amant. En entendant cela, Pharaon ordonna que la jeune fille soit mariée sur le champ. Ce bébé innocent aurait dû être nourri au lait de sa mère, mais elle a bu du lait en premier. J'avais l'habitude de sacrifier mon pain pour cette bénédiction. En remerciement, les yeux de la mère se sont remplis de larmes lorsqu'elle a été attachée pour le sacrifice à Raïmaoula. L'œil de la mère s'étant rempli de larmes, le moi du Navab lui dit, « Ô mère, pourquoi pleures-tu? Nount se prépare pour toi. Après avoir atteint Nount, tu auras la bénédiction de voir Dieu. » La mère reprit des forces après avoir entendu les paroles de Sétoub. Là, les érudits la bénirent. La mère n'approuvait pas la quête de sa fille, mais elle l'accompagna à Nount et s'y rendit avec la plus grande facilité. Ces 3 personnes, mère et fille, ont joué un rôle déterminant dans le Nount. Bas Siadu el Maouda Koulaza prit le chemin de l'univers al-Salato Salam Mera et arriva près du Barak Maïdan en Égypte. Soudain, le parfum du Nount envahit son esprit et Sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, « Baril, quel genre de parfum est-ce? Est-ce le parfum de Nount ?» Babri al-Salam répondit que Sarat Nata est très loin d'ici, mais c'est le parfum de la femme qui peigne les cheveux de la fille de Pharaon. Subhanallah, quel genre de parfum y a-t-il dans la foi pour qu'un croyant soit trouvé dans sa poussière et fasse de cette poussière un spécimen élevé? L'or est que s'il y a un tel état de parfum à l'extérieur de la tombe, alors les noms se déverseront à l'intérieur. Je vais vous raconter un autre incident, celui de la femme de Pharaon qui a rejeté les plaisirs et les richesses pour l'amour d'Allah. Lorsque la femme de Pharaon, Asiya, en fut témoin, elle dit en son fort intérieur, « Aucune mère ne peut sacrifier son enfant de la sorte. Aucune mère ne peut sacrifier son enfant de la sorte, si ce n'est dans le martyre pour la vraie religion. » Des anges sont descendus du ciel pour cette femme, et l'âme bénie a été élevée sur le cadavre. Je suis un Lapet-Kata. Maintenant, que s'est-il passé? Les hommes sont venus dans la maison de la bien-aimée, le dieu de l'illusion est né, et le vent s'est levé du milieu, l'amour et le musc ne pouvaient pas être cachés. Bibi Asiya ri ala Anna s'assit comme une folle, tandis que Pharaon vint s'asseoir à côté d'elle. Il dit à haute voix, « Oh, tu es le pire et le plus méchant des hommes parmi les créatures. Tu as tué une femme si pieuse. » Pharaon dit que vous avez peut-être la même obsession. Asiya Urala dit que Pharaon n'est pas un imbécile. Je crois en Dieu comme ma mère, et ce n'est pas un Dieu ordinaire. Il est le poisson, le ciel, et le vôtre aussi. Pharaon est le même Dieu. En entendant cela, Pharaon déchira ses vêtements et appela ses parents, qui étaient également riches et apparentés à la femme Asiya Urala. Il demanda pourquoi elle était devenue l'ennemie de son propre honneur. Les proches exhortèrent Asiya à reconsidérer sa décision, l'implorant de ne pas agir contre ses propres intérêts. Pharaon est Dieu et il n'est pas juste de lui désobéir. Asiya Urala répondit. Même si Pharaon me rend tel que le soleil est devant elle, qu'elle boit, qu'elle dort et qu'elle est dans les étoiles, je ne renoncerai pas pour autant au vrai Dieu. Pharaon ordonna et fit coucher Asiya Urala et sa femme sur le poisson. Il lui mit des sucreries sur les mains et les pieds et plaça une assiette pleine de feu sur son front. Il la menaça de lui faire subir des souffrances encore plus grandes si elle n'abandonnait pas sa foi. Allah lui répondit, « Ô Pharaon, si tu pèches, ce sera ma religion, mais l'amour de Dieu. Mon cœur ne vacillera pas, ô Pharaon. Si tu me mets en pièces, l'amour divin n'en sera que plus fort. Dans chaque goutte d'eau, l'amour divin ne cessera d'augmenter. Dire du mal et blâmer les gens est à la surface du cœur, mais l'amour du bien-aimé est au plus profond du cœur. Nous baignons dans le sang. Le feu a été maintenu sur notre poitrine, mais le feu de l'amour s'enflamme davantage. » Pendant ce temps, Hazrat Musa al-Salam a reçu la nouvelle que c'était le test de l'amour d'Asiya ri ala Anna. Effrayé, Asiya ri ala Anna s'écrie. « Ô Musa, je lui ai fait porter cette argie par amour. C'est la condition que j'ai créée. Au moins, dites-moi si le bien-aimé Allah est devenu un amant ou non. » Hazrat Musa al-Salam répondit. « Ô Asiya, les anges des 7 cieux attendent ta présence et transmettent mon message au Seigneur des anges. Je me disais, regardez nos amoureux, ces gens sont comme ça, quelles difficultés extrêmes ils affrontent, mais notre amour ne cesse d'augmenter. Asiya, ô Allah Anna, demande ton aide. » Asiya pria. « Ô mon Seigneur, construis-moi une maison à Nana et débarrasse-toi du muftiron et de ses actes, et débarrasse-toi de la communauté des musulmans. » La miséricorde d'Allah vint, et il regarda les ailes du ciel. Allah ordonna à Riwan, le gardien de Nana, de montrer à son esclave sa maison. Asiya vit sa maison, sourit et remit son savoir à Allah. Nous vous présentons un autre incident, l'incident de l'amoureux de Dieu qui a refusé le martyre pour l'amour d'Allah.
Les yeux d'un fakir sont tombés sur un martyr, tous deux sont tombés en proie à l'amour. Mais comment le poisson et le ciel se sont-ils rencontrés? Le martyr, elle déclara hardiment au derviche. Tu es un homme sans valeur et un fakir, et il m'est impossible d'atteindre le martyr dans ce pays. Puis elle révèle un secret, je vais t'apprendre un truc. Tu devrais t'adonner à l'évocation d'Allah sur la montagne et adopter la dévotion et le sacrifice. Tu deviendras célèbre et le monde se tournera vers toi. Alors, moi aussi, je demanderai la permission à mon père et je viendrai te rendre visite. Le derviche prit le chemin des montagnes en entendant le message. Il s'occupa à se souvenir d'Allah. Il prit les bénédictions d'Allah. Après une longue période, il devint plus occupé dans son adoration. Il devint vieux et les gens commencèrent à venir chez lui. Shahadi entendit parler de sa renommée. Avec la permission de son père, elle entra chez lui, vaincue et humiliée. Le derviche ne leva même pas les yeux pour la regarder. Il était devenu l'incarnation d'Allah, et l'amour d'Allah était dans son cœur. Shahadi lui rappelle à plusieurs reprises, « Je suis un martyr de ce pays. À tel ou tel moment, nous sommes tous deux tombés amoureux. » Mais le derviche ne l'écoutait pas. Voici un autre incident à votre service. Si monseigneur, laissons les détails de côté. Il s'agit d'un incident très célèbre. Bachar Rahmanullah affirme qu'au début, il a prié la figure qui se trouvait devant lui et qu'il a vu un homme aveugle, lépreux, atteint de démence et d'épilepsie. Tia dévorait sa chair. D'un geste décisif, il souleva la tête de l'homme et la plaça sur ses genoux. Reprenant ses esprits, il demanda, « Qui est cet inconnu qui se mêle de mes affaires et de celles de mon Dieu? Même s'il me coupe chacun de mes os, je l'aimerai encore plus. » Bachar Rahmanullah affirme qu'après cet incident, s'il apprenait un jour l'existence d'une telle affaire entre un humain et Dieu, il ne la considérerait jamais comme mauvaise. L'incident d'un fils de roi sacrifiant son luxe pour l'amour d'Allah. Le calife Haroun Rachid avait un fils de 16 ans. Il fréquentait beaucoup les hadiths et les derviches. Il se rendit au cimetière et s'adressa aux morts en leur disant, « Vous avez existé dans ce monde avant nous et vous étiez les maîtres du monde. Maintenant, vous êtes parmi eux. J'aimerais savoir ce que vous disiez et ce que les gens vous disaient lorsque ce type de kalma asrata a'am, était prononcé. » Voici donc l'histoire d'un jour où ce garçon est venu voir son père Haroun Rachid en pleurant amèrement. À cette époque, tous les umras et varas et les armes de la richesse étaient avec eux. Il était assis proprement et il est venu dans cet état également. Son turban s'envola et il se noua un turban avant de se rendre à l'endroit où il se trouvait. Le royaume et les membres de la richesse se réunirent et déclarèrent que de tels enfants avaient diffamé l'émirul Mominin et le calife de Muslimine parmi les rois. Si l'émirul Mominin tolère cela, il serait préférable qu'il quitte son poste. Ce conseil parvint aux oreilles du calife Haroun Rachid, qui l'approuva et informa son fils. « Tes enfants m'ont déshonoré. » Lorsqu'il entendit cela, il regarda Haroun Rachid et ne répondit pas. C'est alors qu'un oiseau se posa sur la tour du fort. Le garçon le montra du doigt et dit, « Oiseau, je le jure par ton Créateur, viens t'asseoir sur ma main. » L'oiseau obéit immédiatement et se posa sur sa main. Au bout d'un moment, le garçon lui demanda de l'amener chez lui. Il l'amena et dit, « Je jure par le Créateur, sur les mains d'Amirul Mominin. » Mais ne viens pas montrer ce signe, ce miracle et cette merveille de la nature à Harry. Il se tourna vers son père, Abahan, et lui dit, « Je resterai loin de toi. » Puis il se leva, inconscient, et ne prit qu'un Coran Sharif et une bague de mois, que sa mère lui avait donné en jouant. Il est arrivé à Bassora et s'est mis à travailler la boue et le mortier avec des ouvriers. Il ne travaillait qu'1 jour par semaine, facturant un dirham et un wani en boue. Il travaillait sur la base d'un dan par semaine. Abu Amir Basri raconte qu'un mur de ma maison était endommagé et que je suis allé chercher des ouvriers pour le réparer. J'ai vu un très beau garçon dans la maison d'un ouvrier. Je n'avais jamais vu un garçon aussi beau auparavant. Il y avait un tapis de prière devant lui et il récitait le Saint-Coran. Je lui ai demandé de faire le travail d'un garçon. Il m'a répondu, « Pourquoi pas? Je suis né pour travailler, mais dis-moi quel genre de travail tu veux que je fasse. » Je lui ai dit que je ferais de l'argile, ce qui est mieux, mais que cela coûterait un dirham de plus. Je ferai un appel et je prierai à l'heure de la nama. Je t'ai dit bonjour, je l'ai apporté et je l'ai mis au travail, et j'ai apporté la prière du Maghrib. Quand l'heure arrive, je vois qu'il a fait un travail équivalent à celui de 10 hommes. Je l'ai payé un dirham et lui ai donné un manik pour 2 dirhams. Il a commencé à me le donner et m'a dit, « Abu Amir, qu'est-ce que je vais en faire ?» et a clairement refusé de le prendre. Je lui donnai un dirham et un rubis et le renvoyai. Le lendemain, je suis allé au marché à sa recherche et j'ai cherché partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé aux gens où l'on pouvait trouver un garçon d'une telle allure et d'une telle dignité. Les gens m'ont répondu qu'il ne faisait du madouri que les jours de semaine. Maintenant, vous ne le verrez plus que les jours de semaine. J'ai pensé que s'il terminait son travail, il reviendrait le faire le même jour. Quand le jour de la semaine est arrivé, je suis allé au marché pour le chercher et j'ai vu que j'étais toujours dans le même état. Je l'ai salué et lui ai demandé du travail, et il a posé les mêmes conditions. J'ai tout accepté et je l'ai emmené avec moi pour le mettre au travail. Assis à distance, j'ai vu à quelle vitesse il travaillait. Je me suis assis à un endroit qui me permettait de le voir, mais lui ne pouvait pas me voir. Je l'ai vu prendre le fer et le pousser contre le mur, et les pierres se sont automatiquement assemblées.
J'ai dit, c'est l'histoire de Dieu. Je me suis dit que c'était une personne donnée par Dieu, et qu'elle a guidé et aidé de telles personnes. Lorsqu'il a voulu revenir le soir, je lui ai offert 3 dirhams, mais il a refusé et n'a apporté qu'un dirham et un rubis. Le 3e soir, je rentrais chez moi. Lorsque je me suis enquis de son état, j'ai appris qu'il était malade dans un désert depuis 3 jours et qu'il avait frôlé la mort. J'ai appelé un homme et lui ai dit, « Frère, emmène-moi là-bas. » Ce malade est Al-Ra'at Kulob Ronakafro. Il m'a emmené dans un désert où j'ai vu qu'il n'y avait ni porte, ni portail, ni toit, ni relief. Le jeune homme était allongé dans le champ, sans connaissance, sans défense et sans utilité. Je suis allé le saluer et j'ai vu qu'il y avait un morceau de brique sous sa tête. Il était proche de la mort, il attendait la mort. Je l'ai salué à nouveau, il a ouvert les yeux, m'a regardé et m'a dit, « S'il vous plaît, enterrez-le et remettez ce Coran Sharif et la bague à Amirul Mominin Haroun Rachid. Prenez soin de les remettre vous-même à l'Emirul Mominin et dites-lui que j'ai une confiance en vous. Un pauvre voyageur me l'a donné et je te l'ai confié. Reste vigilant, et ne laisse pas ta mort venir de cette négligence ou de cette tromperie. » On discutait justement de ces choses lorsque l'âme de Tayyar quitta la cage Ansari, et c'est à ce moment-là que j'appris que le calife était mort. J'ai exaucé tous ses souhaits et je suis venu à Bagdad avec le Coran Sharif et l'anneau, et je suis parti pour le palais du calife Haroun Rachid. Je me trouvais sur une hauteur et j'ai vu arriver une armée agressive. Elle comptait environ 1000 cavaliers, puis 10 cavaliers à pied. Dans la cavalerie, il y avait des cavaliers et des chevaux. Amirul Mominin Haroun Rachid était dans la 10e risala. Je vous ai appelé, je jure par le Coran Uel Salala, que la paix soit sur lui, vous ne croyez pas. Amirul Mominin m'a vu et a entendu la voix, puis il a dit, je l'ai approché et je lui ai remis le Saint-Coran et la bague. Le garçon avait dit dans le message, j'ai tout remis. Amirul Mominin a répondu, je te remettrai le Saint-Coran. Abou Amir a dit qu'après m'être libéré de mon mari, je me suis endormi et, dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait un dôme de lumière et que sur lui se trouvait un dôme de lumière. Cette lumière a éclaté et un garçon en est sorti en disant, ô Abou Amir, qu'Allah te bénisse. Tu as très bien exaucé mes souhaits. Je lui ai demandé, mon fils, ce qui t'était arrivé et où était ta demeure. Il répondit qu'il était auprès du Seigneur miséricordieux et compatissant, un grand homme, pas un fou, et qu'il l'avait comblé de dons inégalés. Le Seigneur Amir déclara, si quelqu'un d'autre que toi devait sortir de ce monde, je lui accorderais mes bénédictions, et je l'ai déjà fait. Après cela, lorsque mes yeux se sont ouverts, mon cœur était rempli de joie et d'allégresse à cause de ces paroles et de ces bonnes nouvelles. L'amour islamique de l'incroyable Narian. Un autre incident est l'amour de Hazrat Ayyub al-Salam, qui est écrit dans Arora 1, ma prière à Hazrat Ayyub al-Salam. La douleur a commencé à augmenter. Brel al-Salam arriva et annonça à Ayyub qu'il allait subir une épreuve difficile de la part de Dieu, qu'il ne pourrait pas supporter même dans les montagnes. Ayyub al-Salam a répondu, si je peux voir et rencontrer mon bien-aimé, je serai patient. Je suis stupéfait par la patience d'Ayyub face à de tels défis. La même chose s'est produite lorsqu'Ayyub s'est préparé à la patience. Ilis se lamente. Oh Allah, tu as comblé Ayyub de toutes sortes de bénédictions, c'est pourquoi il est reconnaissant. Richesse après richesse et enfant après enfant, pourquoi ne serions-nous pas reconnaissants? Nous avons pris toutes les bénédictions, et il est devenu tout aussi reconnaissant. L'ordre a été donné, c'est notre homme, pas un homme riche. Il restera le même en toutes circonstances. Nous vous avons donné l'autorité sur ses biens et ses enfants. Détruisez-les tous et vous verrez. Il est venu, il a mis le feu à tous vos champs et à tous vos vergers. Il les a détruits et est venu pleurer sous la forme d'un jardinier. Il dit, Ayyub, pourquoi adores-tu un Dieu qui t'a détruit? Vous avez souri et répondu, Alhamdoulilah, je vais l'adorer en étant moins inquiet. Puis vous êtes allés prier de telle sorte que vous n'avez pas levé la tête de toute la nuit. Le lendemain, toute votre famille a été attaquée par Satan. Le lendemain, toute ta famille a été attaquée par Satan. Lorsque tous les amis furent écrasés, un homme en pleurs apparut sous la forme d'un maître des eaux et dit, ô Ayyub, viens. Un nouvel incident s'est produit. Toi, Ali Salam, tu ne dois pas être écrasé sous l'influence de l'os. À ce moment-là, Ayyub était sur ses os. Jiri la veine de sa tête sortait par son nez, et finalement ses veines sortirent, et même une pierre se transformait en eau en la voyant. En entendant cela, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, déclara, Alhamdoulilah, je suis enfin libéré de tous les problèmes et je peux me concentrer uniquement sur l'adoration d'Allah. Il garda la tête couverte de honte et remercia cette bénédiction pendant un jour et une nuit. Le 3e jour, le diable vint mettre le feu à son corps. Des furoncles apparurent immédiatement sur tout son corps. Au bout d'un certain temps, la chaleur et une odeur nauséabonde apparurent. Le soir venu, son corps était infesté d'insectes. Alors que la mort et les troubles augmentaient, il priait et remerciait davantage son Seigneur. La poitrine d'Al-Salam a éclaté par tous les trous et s'est remplie de pus et de sang. Des vers sortirent de son corps, et les vers se séparèrent de sa poitrine et tombèrent sur le sol. Il s'adressa aux vers en déclarant, « Ô vers, mon Seigneur m'a créé pour ta prière. Je suis satisfait, on te traite de fou. » Maulana Rumi, Rahmatullah al-Ayri, décrit avec éloquence l'hospitalité et la miséricorde des insectes. Ayyub, une personne âgée d'1 semaine, est très patiente et heureuse.
Baï Ferouda Arta Ayoub al-Salam est né dans le corps pendant 7 ans à titre de test avec les invités de Dieu, c'est-à-dire les insectes. Que votre bonheur et votre joie vous accompagnent. Telle était la condition de votre makam. Si c'était possible, il serait né. Ensuite, nous le garderions à l'intérieur de notre corps pour le reste de la nuit et du jour. C'était le travail, mais le cœur était occupé par le souvenir du Seigneur. Un jour, je n'ai pas pu me libérer de la colère d'Allah. Dans ce même état, un jour, Bibril al-Salam vint à al-Salam et le salua. Cependant, Ayoub al-Salam ne m'a pas donné l'invitation, alors je lui ai dit, Ayoub al-Salam, puis, je t'ai salué une fois, alors pourquoi n'as-tu pas répondu à ma première salutation? Ayoub al-Salam répondit, Ô Bril, mon bien-aimé m'a envoyé quelques-uns de ses invités et de ses vers pour que je les nourrisse de ma chair et de mon sang en les faisant asseoir sur une table faite de mes os. Parmi ces invités, certains mangeaient mon arc. C'est alors que tu m'as salué. J'ai pensé que si je te saluais, cet invité de mon Seigneur tomberait et, à cause de mes paroles, il ne cesserait de crier que je me plaindrais de toi à mon Seigneur et que je deviendrais désobéissant à Allah. C'est alors que mon bien-aimé devint un invité. Entre-temps, ces invités sont allés dans un autre endroit, et j'ai quitté l'arc. J'ai répondu à votre salutation. Cet incident est rapporté à la page 310 du verset divin numéro 2 de Marfeu Ilahi. Cet incident figure également dans le Saïef Ayoub de la Bible de Mufti Taqi Ousmani Saab. Après s'être enquis de votre état de santé, Hazrat Babril al-Salam, Nera Ayoub al-Salam vous a demandé si vous étiez malade et comment vous alliez maintenant. Il a répondu que vous étiez malade, mais pas bien. Pendant ma maladie, tous les matins, une voix venait de Aktala Soubana, Ayoub, pour me demander comment j'allais. Cette voix me procurait un tel plaisir que j'oubliais ma maladie et restais dans sa transe jusqu'au soir. Ensuite, une voix similaire se faisait entendre le soir, et je restais en transe jusqu'au matin. Après ma guérison, cette voix n'est plus jamais revenue. La révélation est que lorsque vous avez réussi le test avec brio, Allah Ta'ala vous a béni al-Salam avec la santé et d'autres bénédictions. Je me suis souvenu d'un dicton d'une personne d'Allah. Seule la personne qui ne se plaint pas si elle est coupée en morceaux ou tuée est sincère en amour. Hazrat Ayoub al-Salam en est un exemple. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la largement et abonnez-vous à notre chaîne, Muslim Matters TV. Vêpres, une série de prières a été lancée à la fin de chaque vidéo. Vous êtes inclus dans cette prière. J'affirme qu'Allah changera son destin. Mes amis, mes mères et mes sœurs, récitez Duroud Sharif avec moi et écrivez « Amen » dans les commentaires. Allah changera votre destin et le mien avec la bénédiction d'écrire cet Amen. Récitez le Duroud Ibrahimi. Allah Ouzali Allah Wala Muhammad Kama Sata Allah Ibrahim Wala Ali Ibrahimi Namid Med Allah Ubarik Allah Muhammad Wala Ali Muhammad Kama Barta Allah Ibrahim Wala Ali Ibrahimi Namt Medala. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous sommes vos serviteurs pécheurs. Nous sommes vos serviteurs. Nous déclarons ta pureté et tendons nos mains devant toi dans la prière. Pardonne nos erreurs. Pardonnez nos péchés. Ô Allah, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, petits et grands. Nous nous repentons de nos péchés. Accepte notre repentir, ô Dieu pur, et fais de nous de vrais musulmans. Sur l'islamiste Kameshwari protégez nos cœurs de l'égarement. La première communauté s'est égarée et a désobéi à ses prophètes. Ô Allah, sauve-nous des péchés de la désobéissance. Nous te demandons de nous sauver de tous les péchés. Nous te demandons de nous protéger des afflictions de l'ancienne communauté. Ô Mola Karim, sauve-nous de tous ces péchés. Fais de chaque échec la cause de ton mécontentement et de ta colère. Allah, guide nos vies selon tes souhaits. Accorde-nous la capacité de ne faire que le bien. Fais de nous des auditeurs de bonnes paroles et des faiseurs de bonnes actions. Accorde-nous la capacité de répandre de bonnes paroles. Atta, ô Allah, nous vivons une époque de péché. Toutes sortes de péchés sont présents dans la communauté. Nous t'implorons de nous accorder la force de résister à ces tentations et de vivre une vie de vertu. Allah, tu es bon, miséricordieux et compatissant. Tu es bon envers nous. Accorde-nous la capacité de ne pas commettre de péché à l'avenir. Purifie notre esprit, notre cœur, notre âme et notre religion. Lave les saletés qui sont collées à nos cœurs avec ta miséricorde. Ô Allah, protège-nous de ta honte et de ton ignominie. Ô Dieu pur, protège tous les musulmans de la paresse et de la négligence. Rends le nom de l'islam célèbre et hisse le drapeau de l'islam. Ô Allah, protège l'ensemble de la communauté musulmane de l'opprobre du jugement. Qu'Allah soit satisfait de nous. Protège-nous du mal et de l'égoïsme. Rends nos pieds inébranlables sur le sirat Mustaqim. Accorde-nous ta miséricorde particulière et sers ton Dieu. Ô Allah, accorde-nous la compagnie des gens qui sont tes serviteurs préférés et qui nous rapprochent de toi. Qu'ils nous rappellent ton souvenir et qu'ils deviennent la raison de l'accroissement de notre foi. Que notre bonté soit encouragée et que nous suivions ton chemin. Ô Allah, ne nous donne pas le pouvoir de rendre les autres faibles, la richesse de rendre les autres pauvres, ou la connaissance de nous garder cachés dans nos cœurs. Ô Allah, ne nous laisse pas atteindre une hauteur d'où nous pourrions décliner. Donne-nous tout ce que les hommes ne peuvent pas obtenir afin que nous puissions le partager avec les autres et devenir les égaux de tous, ô Pâques le Tout-Puissant. Aucun travail n'est facile, mais tu le rends facile, et tu rends le difficile facile.
Ô Allah, allège les difficultés des sœurs et des frères musulmans. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls dans toutes les situations, dans les difficultés et les ennuis, dans le bonheur et le soulagement. Notre mission est claire, mettre fin à ce pacte parvati et répandre la bonne parole. Nous devons sauver tous les humains de ces péchés et les éliminer de nos actes. Ô Mola Karim, nous vous demandons de nous aider et de nous soutenir en diffusant ces paroles de bonté et en nous donnant la capacité de le faire. Ô Allah, accepte nos efforts pour répandre les paroles de bonté et réalise notre désir. Nous te demandons de réaliser tous nos souhaits, que nos prières soient exaucées par nos lèvres ou dans nos cœurs. Nous te demandons de nous accorder l'honneur et l'acceptation de ton Seigneur. Nous ne serons pas renvoyés les mains vides. Nous aurons des offrandes, ô Seigneur de toutes les vies. Lorsque nous quitterons ce monde, nous aurons le kalma taïbahari sur la langue. Le jour du jugement dernier, tu nous sauveras du mauvais esprit. Tu me donneras une place sur ton trône. Amen, Amen, Amen.